Bonjour, bonjour, bonjour. La voix de Lisa depuis Ouagadougou au Burkina Faso. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien depuis vos positions respectives. Voilà. Nous sommes en pleine épidémie du Covid-19, le coronavirus, et certains d'entre nous sont confinés, d'autres sont en quarantaine. J'aimerais profiter de cette opportunité-là qui m'est offerte pour vous dire que je suis de tout cœur avec tout le monde. Cette épidémie est mondiale et touche tout le monde. Nous tous sommes concernés. Mais j'aimerais surtout souligner que pour des raisons de confinement, de quarantaine, pour des mesures de protection de tout un chacun, nos gouvernements ont pris des dispositions et parmi lesquelles éviter les regroupements. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous rendre dans nos lieux de prière comme l'église, la mosquée et j'en passe. Voilà. Mais il ne faudrait pas... Ce sont des mesures qui ont été prises pour notre propre bien. Ce sont des mesures qui ont été prises pour nous, notre santé. Voilà. C'est pas mauvais, c'est pas méchant. Mais il ne faudrait pas que ces mesures-là viennent nous éloigner de la voie de Dieu. Ne perdons pas de vue que nous devons rester en communion avec notre Dieu. Nous n'avons pas besoin forcément d'être regroupés. Nous n'avons pas forcément besoin d'être dans une église, dans une mosquée ou dans un lieu de culte pour pouvoir communier avec Dieu. Nous pouvons rester chez nous et continuer de communier avec notre Dieu. Ne perdons pas de vue la prière. Voilà, continuons d'implorer notre Seigneur afin qu'il puisse toucher le cœur de personnes habilitées à nous trouver le remède définitif qui nous fera oublier cette pandémie dans les meilleurs délais. Voilà, restez en prière pour nos médecins, pour nos infirmiers, pour ceux qui sont déjà atteints, qui sont couchés à l'hôpital et tout. Restons en prière permanente. Restons en prière permanente parce que la prière n'est pas... Notre prière ne va pas tomber à l'eau. Nous pouvons rester à la maison, chacun chez nous. Ne permettons pas à cette crise-là de venir nous éloigner de la face de Dieu. Le malin aime bien profiter de ce genre de situation-là. Alors ne nous laissons pas faire, ne nous laissons pas avoir. Voilà. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte de vous parler à travers cette vidéo-là pour vous dire, pour ceux qui sont en confinement, de respecter votre confinement, de continuer à respecter les mesures d'hygiène pour ne pas vous faire contaminer. Voilà, pour ne pas vous faire contaminer. Et ceux qui sont toujours en activité, comme dans certains pays d'Afrique, comme ici au Burkina, les écoles ont été suspendues. L'activité scolaire est suspendue dans l'optique de préserver en fait nos enfants de cette pandémie-là. L'activité professionnelle est certes au ralenti, mais elle continue. Si vous êtes obligé de sortir de chez vous, respectez les mesures d'hygiène. Portez un masque. Portez un masque, gardez-le sur vous. Si vous pouvez porter des lunettes de protection pour les yeux, portez-les. Ayez sur vous du gel hydroalcoolique ou du savon. Les deux jouent le même rôle. Voilà. Le gel hydroalcoolique vous permet de vous frotter les mains avec et de vous désinfecter les mains de façon régulière si vous êtes dans un point où il n'y a pas d'eau. Si vous êtes dans un point où l'eau est accessible, lavez-vous les mains avec, cherchez un petit morceau de savon, vous mettez dans votre sac et puis vous vous lavez les mains avec ça en permanence dès que faire se peut. Voilà. Maintenant, n'oublions pas les mesures générales d'hygiène qui sont toujours se laver les mains, porter le masque, éternuer dans son coude, tousser dans son coude, et puis respecter la distance de sécurité de 1 mètre entre deux personnes. Évitez de vous saluer, évitez de vous faire des accolades, évitez de vous embrasser. Voilà. Et continuons de prier afin que bientôt, cette épidémie-là ne soit qu'un mauvais souvenir. Voilà. C'était juste ça. Et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde. Amen.